retrouve dans une nouvelle vidéo, ça va être mes produits terminés. Donc ce mois-ci j'ai pas de produits make-up à vous présenter. J'ai pas mal de soins parce que j'avais dans l'optique depuis un moment d'écouler mon stock pour les promos beauté Carrefour qui ont été passés. Et là il y a le promo beauté Leclerc de Mai qui arrive. Parce qu'il me restait beaucoup de produits, donc j'ai vraiment dans l'optique d'écouler. C'est pour ça qu'il y a limite une vidéo produit terminé tous les mois. Donc on va commencer dans la catégorie soins de visage. Donc j'ai terminé mes cotons Inel de Leclerc. Vous savez que ce sont mes préférés. Donc j'y vais, je fais toujours un stock, j'en prends 2-3. Comme ça je suis tranquille. C'est ceux qui coûtent le moins cher et c'est ceux qui sont un peu les mieux, qui s'effritent le moins. Quoi qu'encore, dernièrement, j'ai trouvé qu'ils étaient moins bien qu'avant. Donc, du coup, acheter des make-up, je sais pas. Pour l'instant, je reste sur ceux-là, mais du coup, moins satisfaite qu'avant. Je pense qu'ils ont dû changer quelque chose. Au niveau visage, j'ai terminé 3 échantillons. Donc, 2 de la marque Clarins. Donc, c'est des nouveautés. Donc, il y a le sérum et la crème hydratante. Pour les peaux, c'est Hydra Essentiel pour les peaux déshydratées. Alors j'adore l'odeur. Après voilà, c'est des échantillons, c'est pas pratique à utiliser parce que normalement ça on est censé le secouer. J'ai trouvé ça sympa. Après sincèrement le sérum il doit être à 60-70 euros, la crème doit être à 60 euros. J'ai pas les moyens de faire 120 euros juste pour une routine du matin. Donc c'est sympa de tester les échantillons mais après c'est juste hors de prix pour ma part. J'ai essayé un échantillon de la marque Caudalie, le sérum anti-rides. Il sentait bon, il sentait le frais, les raisins et tout, mais après c'est pareil, sincèrement, ça doit coûter 40 euros un sérum Caudalie, donc ça coûte cher. Donc c'est sympa à tester sur un échantillon d'une journée, mais après, j'ai pas forcément d'avis très spectaculaire à vous en dire. Sachant que la dernière fois que j'ai eu un sérum Caudalie anti-tache, donc j'avais reçu par le site Biotistas, j'avais réussi à le tester et tout, c'était 30 ml, ça m'a duré longtemps, il coûtait 40 euros et en fait j'ai trouvé nul. Donc du coup, voilà, des fois dépenser 40 euros pour un sérum, ça vaut peut-être pas forcément le coup. Donc là, je vais vous parler de pas mal de chouchous que j'ai terminé au niveau de ma routine soins. Donc j'ai terminé de la marque Sephora, le super démaquillant yeux waterproof. Donc celui-ci, je l'avais eu, je crois, pour une misère, 1,10 €, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus. Franchement, il était bien, il était tip top, pas mal. Donc pourquoi pas l'acheter en promotion, parce que sinon je crois qu'il doit être à 6 ou 8-9 euros. Donc pourquoi pas, et je l'ai beaucoup aimé. S'il est en solde, je pense que je en reprendrai un ou deux pour avoir du stock pour l'année. C'est une très belle découverte. J'ai terminé également 2 lotions de ma routine. Donc la lotion tonique perfectrice élimine résidus de maquillage et impuretés peau sensible de la marque Vichy. Donc ça je l'ai eu parce que Vichy a un programme sur leur site internet. Quand on fait 2 achats, on peut sélectionner un produit. Quand on en fait 5, un autre produit, etc. Donc celui-là, je l'ai eu gratuit. C'est pour ça que c'est écrit spécimen dessus. Et franchement, ça a été un gros coup de cœur. Super, il sent super bon, super doux, agréable le matin. Je l'ai commencé, je sais plus, je l'ai commencé fin décembre, je crois, au début janvier. Je l'ai descendu super vite, quoi. Je l'ai utilisé que le matin, j'en avais un autre le soir. Donc franchement, gros coup de cœur. Je me suis un peu renseignée du prix, ça fait un peu cher pour une lotion, surtout qu'il y a celle de Christian Lannart et tout. Et que là, j'ai pas mal d'eau micellaire à terminer, mais il reste en tête. Je pourrais être susceptible de me retourner vers lui. Une deuxième lotion, donc c'est de la marque Nivea. C'était un lot de 2 qui date de Perpète. Je l'avais bien aimé, c'est une peau sèche et sensible, donc je l'ai utilisé le soir. Odeur très douce, très cocooning, très sympa. Sincèrement, c'est pas mal, c'est une bonne découverte. Pourquoi pas en promo Leclerc, en reprendre un lot de 2, pourquoi pas, c'est possible. J'ai terminé 2 sérums. Donc le premier de la marque Bioderma, donc c'est l'Hydra Bio Sérum concentré hydrato, peau très déshydratée, peau sensible, je vais y arriver. Celui-ci, c'est la 3e fois que je le termine, j'en ai un 4e en réserve. Il sent bon, il est bien, il est tip top, il coûte pas très cher, c'est un 40 ml, en général les sérums c'est 30 ml. Donc sincèrement, celui-ci pour moi c'est un basique à avoir de temps en temps à faire en cure, il est très bien, il fait bien son job, il est bien. Un autre sérum que j'ai presque terminé, mais là ça devient compliqué à aller chercher au fond. Donc c'est de la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc, sérum hydratant que j'avais eu sur une vente showroom privée. En fait, j'avais acheté pas mal de choses.
Et au départ, je l'avais bien aimé. Arrivé au milieu, voilà, pas top top. À l'extrait naturel de l'Inde alpin, peau sensible et sèche. Je ne l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça. Au final, je préfère 100 000 fois celui-là de Bionderma. Voilà, c'était sympa à tester, parce que j'aime bien tester les nouveautés, mais voilà, je ne rachèterai pas du tout. J'ai oublié de vous présenter une lotion de la marque Clinique, qui est lotion clarifiante sèche à mixte. Là, ça va être un carnage au niveau des mots, des machins, des prononciations. L'odeur est horrible. Ils le disent d'éviter le contour des yeux, ça pue l'alcool, ça pue tout court. C'est juste horrible, 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 horrible. Je le recommande pas, c'est un coup de se cramer le visage. J'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça horrible. Voilà, c'est pas possible. Autant produits cliniques, j'aime bien certaines crèmes et tout, autant là, leur truc, ça m'a cramé le visage, j'ai pas du tout aimé. J'ai terminé un petit contour des yeux de la marque Cyan, donc vous aviez été beaucoup à me demander mon avis parce qu'il coûtait 1,99 €. J'avais eu beaucoup de retours positifs sur les réseaux sociaux. C'était pour soit lissant pour les peaux sensibles, sincèrement, 1,99 € ça n'a pas coûté cher. Les bio apparemment, ça m'a pas irrité quoi que ce soit, mais ça m'a pas fait autre chose. Donc pour moi, même si c'était 1,99 €, j'ai pas vu d'effet spectaculaire. Voilà, entre 1 à 15 € ou quoi que ce soit. Voilà, je suis toujours à la recherche d'un super soin contour des yeux et je ne trouve malheureusement pas mon bonheur sur tous les contours des yeux que je teste. Donc je continue à les tester. Voilà. Après, si vous n'avez pas le contour des yeux déshydraté ou avec des réduites, parce que moi ça commence bien à arriver ici, vous pouvez tester, mais sinon sincèrement c'est pas une grande découverte. J'ai terminé 3 masques. Donc de la marque AIC, donc masque tissu visage coup de fouet anti-fatigue. Donc celui-ci c'est mon 3e. Donc le premier je l'avais eu dans une glossy box que j'avais beaucoup aimé. Et du coup je l'avais vu au promo beauté Leclerc qui disait 1 + 1 gratuit, je crois quelque chose comme ça. Donc j'en avais pris 2. Et du coup je les aime beaucoup. Franchement ils sont moins chers que Sephora et ils sont vraiment efficaces et pas mal. Donc si je les retrouve en promo je les prendrai. Je ferai sûrement un petit stock parce qu'ils sont vraiment tip top. C'est une très belle découverte grâce à Glossy Box. J'ai terminé 2 masques de Sephora, donc le masque visage orchidée anti-âge lissant. Celui-ci était franchement pas mal. En général, les masques Sephora, je les aime bien. Voilà, ils sont bien. Sur le moment, on voit que ça pénètre, on voit que ça fait quelque chose. Donc je les trouve bien. Je préfère les nouveaux par rapport aux anciens. Donc en ce moment, ils soldent souvent les anciens. Et les anciens, ils sont vraiment plus longs. Ceux-là, les nouveaux, ils sont plus adaptés à la forme du visage. Ils sont beaucoup plus courts et c'est moins galère, ça se décolle moins, c'est moins compliqué. Donc je préfère les nouveaux, mais après voilà, celui-ci, uniforme éclat, je l'ai testé hier soir. Franchement, je me suis sentie bien et apaisée après. Donc les masques Sephora, je les achèterai peut-être de temps en temps à 20 ou 25% en prenant un ou deux, mais sinon je les achète en solde et j'en suis vraiment satisfaite. Ils sont vraiment très très bien. J'adore, c'est une très belle découverte. J'ai terminé 3 sticks à lèvres. Donc le premier, c'est les labellos bleus comme ça, Hydracar, que j'aime beaucoup. Donc là c'est raclé de chez Raclé, hein. Terminé de chez Terminé, il n'y a plus rien. Donc pour moi c'est un must-have, toujours avoir les petits labellos. Moi je prends pas les bleus foncés, je prends ceux-là, c'est mes préférés. J'ai terminé un baume à lèvres à la vanille d'Yves Rocher, ça doit être mon 2 ou 3e, je sais plus trop. Donc enfin là c'est moins raclé mais je suis au bord, donc c'est pareil. Après j'ai pas creusé le truc parce que voilà. Donc ceux-là ils sont bien. Après ils ont changé le packaging, il faudrait voir que je teste les autres. Et après j'ai eu un souci avec celui-là de Caudalie. En fait il est tout sec. Mais sec de chez sec, hein. Je peux pas le mettre, rien du tout. Donc du coup je le jette et je l'ai jamais testé. Voilà, donc parfois on garde du stock et au final le produit est plus bon. Donc c'est bête. La crème pour les mains, donc je l'ai terminée, je vais vous la présenter en même temps, tiens, tant qu'à faire. Donc celui-là, j'ai pas pu le tester parce que quand je l'ai sorti en même temps que la crème pour les mains, il était tout sec. Donc dégoûté, hein, je pense pas que je rachèterai. La crème pour les mains, elle sentait bizarre, je trouve. Elle n'était pas périmée. Ça sentait le raisin en fait, tout simplement. Ma fille l'a beaucoup aimé. Sincèrement, moi pas plus que ça. Je les ai pris parce que c'était un petit lot à 5-6 €. Je trouvais ça sympa, tout le monde en parlait parce que c'était une crème gourmande mains et ongles. C'était sympa à tester, il y a 0% de parabènes, de phénoxydéthanol, tout ça machin. Mais voilà, c'est pas un gros coup de cœur, je préfère celle de Bioderma que j'ai en ce moment. Je continue avec les crèmes pour les mains. Tant qu'à faire, j'ai fini Stay d'Yves Rocher de de la gamme vanille épicée. Donc elle doit avoir plus d'1 an celle-là. L'odeur était super sympa.
Par contre, la texture un peu trop liquide et pas assez nourrissante. Donc, sincèrement, pourquoi pas acheter de temps en temps les crèmes Yves Rocher. De toute façon, ils en font souvent des cadeaux quand les nouvelles gammes sortent. Mais là, voilà, je suis dans l'optique de terminer mes stocks. Donc, j'écoulerai tous mes sticks à lèvres et toutes mes crèmes. Et après, je rachèterai au fur et à mesure et non plus avoir du stock pour stocker. On va passer à la catégorie du corps. Donc, j'ai terminé pas mal de gel douche. Donc, j'ai terminé 2 gels douche de la marque Cottage. Donc, le gommage douceur au kiwi. Donc, celui-ci. Il a été terminé à une vitesse folle. Folle de folle. Mon conjoint l'a beaucoup aimé. Donc, c'était une copine, donc Caroline, qui me l'a offert. Si tu passes par là, je te remercie. Belle découverte, c'était sympa. Franchement, très sympa. Je pense que l'été, ça doit être plus sympa parce que c'est plus frais. Mais ouais, on l'a beaucoup aimé. Ça reste dans mon top 4, on va dire. Le premier, c'est celui-là à l'ananas coco, le cerise pistache. Je crois que c'est le pomme d'amour. Non, c'est la violette, pardon. La violette et le kiwi, qui est top. Le deuxième, c'est le cottage coin et lait vanillé. C'est également Caroline qui me l'a offert. Vous savez, j'utilise ces gels douche. J'adore la vanille, donc je pense que c'est pour ça. Mais je crois que c'est côté coin, ça me fait penser à la compote pour bébé. En même temps, c'est un petit peu ça. Donc c'était sympa, mais plus en alternance avec un autre. C'est pas dans mes favoris, mais c'était sympa à découvrir. Ça faisait longtemps que je voulais le tester. Donc du coup, ça a été l'occasion. J'ai terminé un autre produit à la vanille. Donc je crois qu'il y a pas mal de choses à la vanille en plus dans mon truc là. Douche soin Garnier, donc c'est les nouveautés qui sont sorties il y a pratiquement un an maintenant. C'est plus trop des nouveautés précis là. Donc c'est lait de vanille, grain de lin, hydraté nourri. Donc c'était un lot de 2. C'est les seuls que j'ai utilisés de chez Garnier. Je les trouve très bien. Ils sentaient très bon. Il était très agréable. Donc je serais franchement susceptible de le racheter. Mais comme je vous dis, j'ai vraiment du stock à écouler. Donc pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. Mais il était très bien. J'ai terminé un gel douche top à la pistache. Ça y est, déjà fait. Bon, ça va, j'en avais 2. Il me reste un. Parce que je l'avais acheté et Caroline me l'avait offert. Donc celui-ci, sur les 4 nouvelles qui viennent de sortir, les 4 senteurs, donc noisette, sorbet, cassis et menthe givrée. Le pistache, c'est celui-là que je dirais avec lequel je peux me laver tous les jours. L'odeur ne me gênerait pas, c'est une odeur assez neutre, naturelle, qui peut convenir à tout le monde. Donc celui-ci, franchement, je le trouve plutôt sympa. Après, il ne faut pas oublier que les dupes sont pas réputés pour bien prendre soin de son corps. Hein. J'en ai fait l'expérience, j'en avais utilisé une dizaine ou une quinzaine d'affilée et je me suis retrouvée avec une peau limite décapée. Donc à utiliser en alternance avec un autre. Moi, j'utilise l'huile de douche Bioderma pour peau irritée, tout ça. Pourquoi pas. Celui-ci, ils sont très bons. Je serais susceptible de racheter ceux-là parce que voilà, c'est la nouvelle gamme de dupes. J'ai trouvé que c'était une très belle découverte de cette année. Franchement, ils étaient tip top, donc pourquoi pas les racheter même si j'ai du stock. J'ai terminé un gel douche de Soap & Glory, donc c'est le Clean on Me, un tout petit échantillon que mes collègues m'avaient offert. Ils sont trop bons, ils sont trop bons. Ils sentent le propre et tout. Je l'avais déjà eu en méga gros format de 500 ml et tout. Sincèrement, si j'ai l'occasion un jour d'aller en Angleterre, je le prendrai. Sinon, non, parce que c'est difficile à trouver ou sur des sites avec 6 ou 7 euros de frais de port. Enfin, c'est pas possible. Donc, c'est un très bon gel douche. Ils sont très bons. C'est très sympa, franchement. J'ai adoré. C'était un petit peu mon truc du vendredi soir cocooning avec le baume corporel. Je vais vous montrer, je crois, au mois d'avant, je sais plus. C'est très bien. Franchement, j'adore. Je pourrais être susceptible de la racheter. C'est l'un des meilleurs gels douche que j'ai découvert de toute ma vie. J'ai terminé 3, on va dire, baumes et lait hydratants. Donc le premier, c'est de la marque Bioderma. Donc celui-ci, c'était le Adotem crème parfumé, nourri, peau sensible, sèche à très sèche. Celui-ci, je l'ai aimé. Alors, je ne l'ai pas ouvert comme les autres, mais après, je sais pas si vous allez voir, il reste vraiment plus rien. Ça coule tout seul. Franchement, le truc qui se vide tout seul, c'est pas galère. Donc ce que j'ai aimé, donc déjà c'est un gros format de 500 ml, donc c'est un format pratique et familial. En plus, vous avez le petit truc comme ça qui permet que ça coule pas et que ça sèche pas. Donc franchement, tip top. Ma fille l'a bien aimé aussi. Il est sans parabènes et tout. Franchement, il est tip top de chez Tip Top. Là, je termine le plus épais, donc c'est le baume. J'en suis, on doit en être là, je crois à peu près.
Je pourrais franchement peut-être le reprendre pour l'hiver, parce que là on va arriver sur les beaux jours, donc du coup moins. Je pourrais le reprendre, je pense que dans le commerce il doit être aux alentours de 7-8 euros. Franchement, très très bien. Très très belle découverte. J'adore les produits Bioderma. Je pense que vous le voyez, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé de la marque Sephora que j'ai eu en solde en janvier. Fleur de cerisier, un velours nourrissant. Donc lui, il est raclé de chez Raclé, hein, il reste plus rien. Donc je l'ai eu à 2 euros, je crois, au lieu de 10, quelque chose comme ça. Ma fille aussi l'a beaucoup aimé. Ceux de chez Sephora, je vous le rappelle que je les prends toujours en solde parce qu'à 10 euros, ça fait cher. 2 euros, ça passe. Donc c'est sympa, c'est frais, c'est nourrissant. J'en pense que je retrouverai cet été, donc je reprendrai. Comme d'habitude, j'ai terminé, et ça se voit pas très bien, comment ça s'appelait, une lotion sautillante. Je sais pas si vous allez voir, mais ça scintillait beaucoup. Mais beaucoup, 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 beaucoup. Disons qu'il y avait des paillettes partout après, et ça partait pas, ça restait bien. Donc de la marque The Body Shop, c'était canneberge givré. C'était sympa, mais après l'odeur un peu trop sucrée. Mais beaucoup trop sucré, mais sucré quoi. On avait l'impression d'avoir un yaourt à la fraise très sucré. Donc voilà, c'était un cadeau offert. C'était sympa en petit échantillon comme ça, mais après voilà, The Body Shop c'est plus trop mon truc. C'est vraiment cher pour ce que c'est, je trouve. Ensuite, j'ai terminé, je ne sais pas trop dans quelle sauce aller. On va faire les cheveux. J'ai terminé on va dire une espèce de routine. Donc j'ai terminé le shampoing et le masque de la marque Ultra Doux. C'était Trésor de miel, répare, renforce, cheveux fragiles et cassants. Donc celui-ci c'est la deuxième fois que je l'achète. J'avais dû l'avoir au promo Carrefour, c'est sympa. Voilà, c'est sympa pour toute la famille, pour ma fille, pour moi. C'est sympa, c'est voilà. Je rachète souvent Garnier, ils font souvent des nouveautés, donc voilà. Là pour le moment, comme je vous dis, j'ai déjà ma routine parce que j'ai reçu des produits L'Oréal et que j'ai fait une commande sur Beauté Test, donc j'ai ma routine, ma fille a sa routine, donc je ne serais pas susceptible de racheter maintenant, même si j'ai vu qu'ils sont sortis celles à l'érable, je crois, quelque chose comme ça, qui sont très très bons. Quoique, on sait jamais. Mais normalement, non, je ne rachèterai pas pour le moment. J'ai terminé un shampoing 417 shampoing minéraux de la mer morte que j'avais eu dans une glossy. Voilà. Je n'achèterai pas. Je n'achèterai pas. Pas terrible. Et puis j'en ai marre des shampoings chez Glossybox. Donc voilà. Tout ce que j'en pense. Je jette, mais il doit en rester là. Voilà. C'est de la marque L'Oréal. C'est le idéal avec un sèche-cheveux Hot and Go. Séchage ultra rapide. Crée un volume dès la racine. Donc j'avais eu dans une Glossybox il y a pratiquement 2 ans, je crois. Donc c'est pour ça que je le jette. C'était pour sécher plus rapidement les cheveux, donc effectivement c'était sympa. J'ai un autre produit que j'ai dans une Glossybox, pareil, j'en suis pratiquement à la fin, j'ai eu l'année dernière. Je trouve ça sympa, voilà, même si c'est des produits L'Oréal qu'on trouve en grande surface. Voilà, c'est sympa, c'est pratique et tout. Après, sincèrement, je n'achèterai pas parce que comme j'ai les cheveux fins et courts, en général, ils sèchent vite. Donc, ensuite, il reste plus grand chose. J'ai terminé un déodorant, donc à la vanille encore, de la marque Ushuaïa. Donc celui-ci, je l'ai bien aimé. De toute façon, la vanille, c'est mon parfum préféré. Et je préfère quand même ceux en bille de la marque Ushuaïa. Mais celui-ci était pratique et sympa à avoir. Donc je pourrais le racheter. Quoique pour le moment, j'aime bien tester les nouveautés. J'aimerais bien tester les nouveaux là, au thé blanc ou thé machin ou je sais plus quoi. Donc à voir. Après, voilà, il me reste en tête. Je sais que celui-là de Ushuaïa à la vanille, j'y reviens tout le temps. J'ai terminé une huile de beauté Jojoba de la marque Evoluterm qui faisait cheveux, corps et tout. J'ai détesté. J'ai détesté ça. J'ai mis 3 plombs, j'ai essayé en démaquillage, en cheveux pour mes filles et tout. C'était horrible. Voilà, je ne rachèterai pas de produits de la marque Evoluterm parce que dans l'ensemble, j'ai été déçue, même si c'était pas très cher, voilà, par la qualité et puis l'efficacité des produits. J'avais fait une commande sur showroom privé, j'étais contente, mais au final, très déçue de la marque. J'ai terminé 2 dentifrices. Le mois dernier, il y en avait 5. De la marque Colgate. Voilà, j'ai dû en jeter entre deux, je pense. Comme je vous le dis, ils sont lot 2 à 1,60 €, je crois, chez Casino. Donc c'est ce que je prends en ce moment. Après, s'il y a des promos, bah, j'en prendrai en promo. J'ai terminé un petit gel antibactérien de la marque Merci Andy. Et c'est l'encens du Japon. Celui-ci, ça devait faire 2 ans que je l'avais, je crois. Je sais plus trop. Il était périmé en décembre 2016, donc il y a 2-3 mois.
Donc je l'ai terminé et franchement j'ai adoré l'odeur d'encens du Japon, même si c'était un peu fort et tout. Après on ne le retrouve pas sur le site, je crois qu'il est sur l'eShop de Birchbox. Donc sincèrement, pourquoi pas, parce que sincèrement j'ai beaucoup aimé l'odeur spéciale de l'encens et tout. Mais j'ai pas mal de gels antibactériens à terminer parce que je deviens une collectionneuse. Donc voilà. Les gels antibactériens version 10, c'est pas mal quand on ne peut pas avoir du Bath Body Works. Donc voilà. Et j'ai terminé une bougie cupcake de Noël Earth and Home. Voilà. Que Caroline m'a offert. Je les ai vus à la au truc culturel, centre culturel de Leclerc. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal une bonne découverte. Quand on n'a pas de Yankee Candle à proximité, c'est une très bonne alternative. Donc, du coup, j'en ai racheté. Voilà. J'espère que la vidéo des produits terminés vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à me poser des questions ou à donner votre point de vue sur si vous avez aimé un produit ou pas. De toute façon, on est tous différentes. Donc, je vous dis à une prochaine. Bye bye les filles.